Scale chez nous n'est plus un problème en termes de delivery. Ah, pas du tout. Le service delivery est acteur direct de la croissance de l'entreprise. Oui. Ce qui est rarement le cas, j'ai l'impression, dans les boîtes. Je pense, c'est une conviction assez forte, jamais une IA pourra gérer de l'émotionnel comme un humain. Enfin, genre par définition. Là, sur l'IA qu'on implémente et tout ça, parlons un peu de comment le marché va évoluer de manière de l'accompagnement et de la delivery. Avec l'IA. Parce que je pense qu'il y a tout qui est en train de changer. Ouais. Tu vois, on est en train de faire beaucoup de done for you. C'est-à-dire que quand ils rentrent, ils ont une roadmap personnalisée. Et je suis en train d'implémenter l'offre, l'étude de marché et tout ça, que ce soit l'IA qui le fasse. Et du coup, on arrive à faire du done for you en industrialisant grâce à l'IA. Tu vois comment, toi, genre là, comment ça va évoluer? Comment tu utiliserais l'IA maintenant? Et comment tu vois pour l'implémenter dans la delivery pour avoir une expérience client toujours plus folle? Bah, l'avantage, je trouve, dans les métiers du client, donc CSM ou autre, c'est que malgré tout, pour l'instant, et je pense qu'on a une paire d'années devant nous à que ça change, Je suis je pense que d'accord. les gens sont hyper OK pour que leur delivery soit augmenté par l'IA, mais ils vont toujours vouloir que l'interlocuteur en face, ça soit un humain. Tu pourras leur mettre 12 IA qui vont avoir tous les cerveaux des coachs dedans, leur dire qu'elle est à leur dispo, ils vont, je préfère quand même quand c'est la CSM Ouais. avec qui je discute. Donc je pense que c'est bon pour les relations humaines, ils vont vouloir vraiment avoir du qualitatif avec les humains. Et la bonne évolution de ce genre de service, c'est l'humain, il intervient sur des moments qui ont de la forte valeur ajoutée. On va arrêter d'avoir un CSM qui répond, genre ton CSM qui dit où il est le lien du live, c'est non, tu vois, c'est pas de la valeur et c'est pas pour ça que tu veux payer tes CSM. Je pense qu'on est sur du service augmenté et on va pouvoir anticiper toutes les questions, entre guillemets, les questions à la con à fait de valeur ajoutée avec l'IA, d'une part. Et après, c'est de l'augmentation pour bien comprendre. On va pouvoir traiter vachement plus de données clients et s'améliorer vachement plus vite sur tous les insights qu'ils nous donnent grâce à l'IA, parce qu'on va pouvoir analyser plus rapidement de manière Ouais, ça hebdomadaire c'est et fou. compagnie. Et tu délivres dans la semaine, quoi, les changements, quoi. Ouais, et même en qualité, du coup, on peut mettre un second cerveau. C'est ça, c'est ça. Et après, malgré tout, après, ça dépend comment tu gères la volumétrie de tes CSM en termes de clients et compagnie, mais l'IA, c'est aussi un support pour elles, enfin, un support qui les aide aussi à prendre du recul, à dézoomer, et tu peux aussi centraliser, toi, ton cerveau dedans, le jour où t'es pas dispo, le cerveau de tes coachs, en disant, techniquement, toute la connaissance de la boîte, elle est là-dedans, je peux quand même avancer, mais il y aura toujours des humains derrière pour le pointu, 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 tout le temps. Ouais, donc ce sera des humains augmentés et Exactement. pas du. Pas du remplaçant. Pas du remplacement. Je pense Moi, que... moi non plus, j'y crois pas. Au moins sur les 10-15 prochaines années. Enfin, sur la Ouais, génération qui a connu l'interaction humaine tout le temps, tu ouais, vois. c'est ça. Et même, je pense que tu vois, enfin, je grossis le trait, mais tu sais, maintenant, il y a des. Tu sais, il y a eu toute la guerre autour des édulcorants. Enfin, on disait le sucre c'est mal, donc on t'a mis Ouais. des édulcorants. Et maintenant, t'as vraiment des business aux États-Unis où tu vois, genre 100% vrai sucre. Genre, on y revient, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a un moment où il y aura une vraie valeur ajoutée à dire je grossis le trait, mais service client 100% humain, tu vois. On voudra y revenir, ça va être cyclique. Et personne voudra du 100% IA parce qu'on est trop émotionnel. Sur une recherche pure technique, ça va déranger personne 100% Et IA. ouais, en fait, ça dépend ce que tu achètes. Quand tu achètes un accompagnement, T'achètes un accompagnement. bah, tu es là pour être accompagné. Non, Tu mais l'as dit dans... 100%. Non, mais Mais c'est oui, le mais mot. c'est ça. Et C'est le c'est mot. ça la problématique que les gens, je pense, comprennent pas, c'est ils achètent pas l'information. Non, ils achètent pas forcément. Il y a formation. Moi, c'est un mot que je déteste. Ouais. J'aime pas du tout quand je parle de mes programmes et tout. Je déteste utiliser le mot formation. Je suis pas formatrice, je suis pas prof. Par contre, accompagner, oui. Et tu l'as dit, en fait, c'est le mot. Les gens, ils cherchent pas la même chose. T'as Ça, des gens qui achètent une formation, je pense qu'ils payent 300 balles, ils ont de la connaissance et basta, ça leur suffit. bien sûr, Et mais ils c'est avancent pas comme la ça. même chose que tu Non, achètes. ils veulent pas la même chose. Ils veulent l'implémentation et pas la. C'est Et ça. surtout quand on arrive, je pense, avec l'IA, avec beaucoup plus de done for you, c'est-à-dire que du coup, tu peux industrialiser toute ta delivery et leur donner directement les bonnes insights et faire pour eux, en fait, carrément. Hein. Tu peux carrément faire pour eux, que ce soit pour une agence, pour des clients, que ce soit pour du coach ou des formateurs, tu peux faire pour eux. Mais à côté, il nous faut le petit humain qui est comment tu vas, comment tu C'est avances. ça. Ah ben là, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci. Et puis, je pense, c'est une conviction assez forte, jamais une IA pourra gérer de l'émotionnel comme un humain. Enfin, genre par définition. Oui, bah, tu auras toujours ce biais-là. Et je pense que plus ça va aller, et plus on va être dans le. Tu vois, on est dans le truc de ah, c'est une IA, donc je me retiens et je dis pas ce que je veux comme je Ah, veux le mais dire parce que je sais que c'est pas un humain derrière, il y a quoi. des chiffres de fou furieux sur ce que veulent les gens. Et je crois que t'as genre un pourcentage qui est assez énorme. Je pense que c'est je dirais entre 55 et 70%, je suis pas sûre, allez, 60, de gens qui disent, moi je suis hyper OK pour qu'il y ait de l'IA dans mon service client. Par contre, je veux quand même qu'il y ait un humain derrière. Genre, je suis OK pour IA, ils ont pris conscience que ça peut leur apporter, mais ils sont pas prêts à lâcher la barre. Ouais, je pense que c'est ultra important, même sur l'expérience en fait en elle-même, Mm. plus que la valeur de l'information. Pour moi,
l'IA va être capable de délivrer autant de valeur que l'humain, Ouais. mais l'expérience humaine est différente. Bah ouais, parce que il y a des signaux faibles que peut pas capter l'IA. Ouais, Et alors que l'humain, nous, c'est tout un pan aussi de ce qui se passe avec l'équipe CSM, de détecter les signaux faibles, d'identifier dans un ton de voix, d'identifier dans un message, d'identifier dans un comportement, dans un rythme, etc. Et ça change radicalement l'expérience. C'est rarement face à une interaction IA que les gens ils vont se dire waouh. oui, c'est En clair. général, c'est en live, c'est en coaching one-one, ou c'est dans une discussion avec la CSM où ils vont se dire waouh. Ouais, là tu viens de résumer, c'est qu'on a mis en place tout un écosystème, le live, le one-one si besoin, la CSM qui est tout le temps là. Et donc tu as du ultra personnalisé avec du ultra deep, avec du ultra one-one quand besoin. Ce qui fait que le client il est accompagné au possible tout le long. Mm, Et que bah, si on revient au market growth, ça nous fait plus de témoignages, plus d'études de cas rapidement. c'est ça. Et donc on peut le balancer plus vite. Et puis vu que tu as mis de l'IA de manière intelligente, tu multiplies pas non plus tes coûts de manière délirante. Et en plus, vu que tu as calé un système financier bah, voilà, avec de l'incentive sur du résultat, c'est hyper dur de caler des humains qui sont branchés humains sur du résultat. Ils vont dire non, c'est pas pour moi, ça met trop la pression, etc. Mais quand tu le fais correctement, que tu l'implémentes correctement, bah, en fait, ton service delivery, j'ai envie d'utiliser le mot rentable en fait. Ah Parce qu'il bah, il te rapporte et puis littéralement des il sous. est acteur, nous, le service delivery est acteur direct de la croissance de l'entreprise. Oui, Ce qui est rarement le cas, j'ai ouais. l'impression, dans les boîtes. Notre service delivery est vraiment un des facteurs de croissance de la boîte. Mais en plus, en closing, je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Genre, c'est une erreur de se dire... Enfin, c'est super sexy à vendre une bonne delivery. Ah mais C'est nous, ils game sont changer. comme des fous, hein. Dès qu'on leur dit qu'il y a un nouveau feature côté delivery, ils sont là, oh trop bien, on va pouvoir Nous, le ils mettre sont... en... mais, et puis même avant, les sales, ils le disent, ils disent non mais de toute façon, moi, nous on a des sales qui nous disent ouais, quand il y a un concurrent contre nous, j'ai pas peur. C'est même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la personne est là pour acheter, je sais qu'elle achètera chez nous. Bah, si on a Donc la meilleure delivery. oui, voilà, c'est exactement ça. Donc à vendre, c'est trop bien. Et après, donc ça fait vraiment un facteur de croissance Complètement. ultra indépendant. Donc si je résume, on arrive, on est tout seul, on n'a rien, on délivre que du one-one. Ouais, On pose tout sur la table. Notre oui, méthode, on vend plus nous, mais on vend la méthode. exact. On la décompose en mode est-ce que la personne arrive au succès avec tout ce que j'ai mis dedans? Si c'est C'est pas le ça, cas, on réimplémente des choses. c'est ça. Ok, on commence à recruter une première CSM, donc un premier personne qui va les suivre en one-one, parce que vous n'allez plus pouvoir les suivre en one-one avec la quantité. Par contre, vous pouvez toujours garder les lives, parce que bah, là, c'est en groupe. Donc, vous avez toujours la personnalisation du one-one tout en ayant les lives. Vous avez les lives, à un moment, les lives, soit il va y avoir trop de monde, soit il vous faut des lives. Moi, je suis passé par là, des lives où il faut des experts plus compétents que vous sur chacun des domaines. C'est ça. Par exemple, j'ai commencé par la partie mindset, donc vous allez recruter des coachs. Ces coachs-là, ultra important d'avoir une transparence d'information, Ouais. et le coach ait le même contexte que le CSM, que le fondateur. Donc ensuite, on a des coachs, des CSM, on commence à augmenter en volume. Mm. Les CSM plus seniors passent manager des Ouais. CSM. Les coachs sont en direct avec soit le CSM, soit quelqu'un qui gère les coachs. Et là, on arrive dans l'amélioration continue de la delivery, Exactement. exportation IA des conversations, questionnaire aussi. On a un questionnaire mid et Ouais. fin de tunnel. Ouais, mais ça, alors, on va pas se mentir, les questionnaires, c'est hyper compliqué. C'était un peu, je sais pas si c'est désuète, mais c'était un peu à l'ancienne de se dire, ok, j'ai fini une interaction, j'ai fini une expérience, on va m'envoyer un questionnaire, je vais le remplir. Les taux de complétion, ils diminuent vachement, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, c'est vachement plus facile de l'implémenter dans la discussion avec les CSM. De toute façon, ils sont tout le temps avec eux Ouais, toute la ok. journée. Donc Et là, du tu coup, vous basez maintenant. bah, en gros, quand on n'arrive pas à avoir de la complétion sur le questionnaire, et ben en fait, la CSM, elle le fait en conversationnel. Elle découpe le questionnaire, elle lui pose les questions, Ok, et on va pouvoir remplir le questionnaire. Donc, on sait qu'on a une trame de questions à suivre et dont on veut ces informations, on a besoin de les exporter, mais ça va être en conversationnel et ça passe comme une ok. lettre à la poste. Grave intéressant. Et après, du coup, mettre ça en, comment dire, en acteur du growth. Donc, incentiver les coachs et tout ça au succès client et non, aux témoignages et aux études de cas pour que s'en servir au growth et créer après nous ce qu'on a fait c'est par exemple en gros dans un marché de confiance c'est pas compliqué, c'est comment vous pouvez créer le plus de confiance possible. Donc il y a les témoignages et les études de cas. Là vous allez avoir les fameux bah oui mais on peut fake les témoignages et les études de cas parce qu'on en a tous les jours. Et donc là vous allez le next step c'est parler à quelqu'un du programme. Et donc du coup là on a ce qu'on appelle nous un programme ambassadeur où on a des gens on peut leur envoyer des clients et qui discutent avec ces clients-là et qui sont 100% honnêtes. Et il y en a d'ailleurs qui disent à certains des prospects, bah non, je pense que c'est pas fait pour toi ou c'est fait pour toi et qui sont incentivés. Et du coup, on a ce qu'on appelle ce programme ambassadeur-là pour se servir au niveau du marketing. Pourquoi on l'a? C'est parce que
bah, du coup, il a eu les résultats rapidement parce qu'il est content et parce qu'il veut bien faire partie de ce programme-là. Ce qui fait que vous pouvez plus avoir quelqu'un qui ne close pas par manque de confiance. C'est plus possible avec une delivery comme ça. Ah bah non, t'as anéanti les problèmes de trust. Ouais, Bah, à ouais. partir du moment où Ouais, c'est c'est. la principale problématique, Non, hein. mais c'est ça, mais parce que là où c'est vraiment. Où t'as tout gagné, c'est quand c'est des gens qui sont pas intégrés dans ton équipe qui parlent de toi. Ouais, c'est ça. Et voir des gens réussir et le voir vraiment, genre aller sur leur Insta ou des trucs comme ça. Carrément. Et donc, du coup, ça, c'est la dernière étape sur l'amélioration continue avec s'en servir en termes de growth pour acquérir plus de clients et ne pas avoir ce palier de scale où tu bloques et où tu redescends parce que bah, tu n'as pas la delivery qui suit. Et après, j'ai l'impression que scale chez nous n'est plus un problème en termes de delivery. Ah, pas du tout. Notre seul Ça, facteur c'est fou. limitant, ça va être de devoir recruter des Ouais, CSM, mais c'est de bon, recruter des si CSM, c'est mais ton seul problème, tout va bien. Et si peut-être, tu vois, je sais pas, mais ça se trouve, on va découvrir des nouvelles couches tout le temps, tu vois, les fameux cercles dont on parle, oui, sur c'est lesquels. ça. Mais du Mais coup, bah ouais, surtout on que sait faire. le système, maintenant, au début, on le faisait de manière un peu artisanale, l'amélioration continue, on s'est dit, ok, on a rencontré une nouvelle cible, comment on l'aide? Sauf que là, avec l'industrialisation de l'amélioration continue, on va y arriver plus naturellement, tout seul. Toi, tu pourras toujours intervenir en disant, ok, ça c'est un cas spécial, et bah je pense qu'on peut le prendre comme ça. Mais l'erreur, ça serait de vouloir, entre guillemets, sortir complètement ton cerveau et un peu ton génie de tout ça, et de jamais te confronter aux nouvelles problématiques de ton marché. Ouais, alors que en vrai, le but, c'est justement d'améliorer tout le temps. Bah, c'est ça. En plus, on est dans une ère où le marché il change, enfin pour le nôtre, toutes les 3 semaines à C'est peu ça, près. globalement. Donc t'as pas le choix en plus. Enfin, Non. pour avoir des résultats clients. Bah après, sinon, tu vas faire une courbe super, tu as une courbe d'accélération. Et après, Ça va, ça finit, ouais, exactement, parce c'est que très problématique. tu vas re-abîmer ta trust que tu as mis si longtemps à construire. Donc du coup, quelqu'un qui veut scale, Mm. il peut ne pas perdre en delivery. Non, C'est parce que complètement. moi, là, j'ai eu beaucoup de gens qui viennent pour Play for Boss, qui sont là pour scale, qui ont vu notre accélération, qui veulent implémenter toute notre méthode, et qui me disent, bah ouais, Corentin, chez toi, j'ai l'impression que putain, tes clients, ils ont des résultats, même. Enfin, j'ai l'impression que tu as tout le temps des résultats. Ce qui est vrai, genre, Oui, tout le temps. je mets genre 10% de nos résultats tellement on en a tous les jours. Et du coup, tu peux scale. Ouais, Eux, c'est leur grande peur. je pense qu'il Je veux faut. pas léser mes clients. Je pense qu'il faut pas être non plus trop gourmand. Genre, tu feras pas, sans doute pas exactement la même chose aussi vite. Genre, peut-être que là où toi tu faisais arriver un client résultat en 3 semaines, bah là, ça mettra peut-être 2 mois. Mais entre grandes guillemets, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. On a la preuve que ça marche. On a la preuve que peu importe le temps qu'ils restent avec nous, ils arrivent au résultat. Ouais, et puis au niveau du mindset, c'est aussi, bah, tu peux aider plus de monde. Complètement. Enfin, genre, Oui, ça prendra un tout petit peu plus de temps, mais la possibilité de la quantité de gens que t'aides, elle est complètement élargie. et là, avec le système qu'on a mis en place, et je mettrai un PDF dans le lien pour détailler vraiment tout le Hmm. système qu'on a mis en place. Si vous voulez, vous avez juste à commenter, je vous l'enverrai. Euh, on peut scale à l'infini sans avoir de problème de delivery. Non, ce sera pas un problème de délivrer. Et ça, c'est, enfin, genre, la majorité des gens, genre, Ils pensent que bloquent à c'est ce niveau. ça Non, et puis bloquent à ce niveau-là. Parce que eux, ils peuvent pas scaler à l'infini, ils ont toujours des problèmes de delivery. Parce qu'ils ont pas mis en place le bon système. Et puis, c'est surtout l'amélioration continue, enfin, l'amélioration continue IA, genre, Ah bah c'est parce que c'est abusif, hein. tu peux. En fait, l'erreur aussi, c'est de se reposer sur ses lauriers, c'est de se dire ça tourne, etc. Ouais, Il faut que ça, en vrai, c'est une grosse. Ah, mais après, c'est tentant parce que t'as sorti les rames pendant des plombs. Le truc, c'est Ouais. que si t'as la bonne équipe, bah tu sors vachement moins les rames pour bouger quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Donc, pas de peur de scale, tu perdras pas en qualité. Non, Et c'est un point acteur important de la croissance de la boîte et c'est pas un truc à c'est pas part un centre de cours. c'est pas genre après le chiffre d'affaires je fais ça. C'est grâce à ça je peux faire plus de chiffre d'affaires. Exactement, je te l'accorde, de tout démarrage, t'en as pas besoin, mais en fait, Mais dès que c'est. tu veux scale, je pense. Ouais, c'est ça, dès que tu veux scale, et puis c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de. Tu vas exploser en fait, si Oui, tu bien sûr. t'occupes de tout. Ouais, clairement. Ou alors tu négliges tous tes clients, tu vois. Oui, c'est ça. Mais- Il y a un moment où ça va pêcher quelque part. Ouais, c'est ça. Donc tu peux avoir autant de résultats, mais aussi t'en servir en termes de croissance, parce qu'il y en a plein, tu vois, qui stagnent parce que bah, ils ont pas Mais je les pense témoignages des que. études de cas. Moi, j'en vois plein, et je me demandais, mais c'est bizarre, genre, il sort une étude de cas tous les mois, qu'est-ce qu'il fait? Et là, on m'a dit, bah non, mais c'est normal, parce qu'il a qu'une étude de cas tous les mois, tu vois. Oui. Là, je me dis, ah ouais, ok. Alors que nous, on en a tous les jours, donc je me dis, c'est pas possible, tu vois. Non. Donc tu peux scaler en ayant la qualité, et c'est un acteur important de ta croissance, et peut-être que tu bloques dans ta croissance parce que t'as pas Parce que la ces delivery, elle est systèmes-là. pas montée correctement. Exactement, c'est ça. Exactement. En vrai, je suis d'accord avec toi quand tu disais, faut le voir comme un système de marketing, Ouais. mais à l'intérieur de ton accompagnement. Bah ouais, bah tu C'est fais vraiment exactement ça. la même chose, ouais. Ouais, c'est Exactement. 100% ça. Mais parce que le marketing, c'est de la psychologie, et que tu fais de la psychologie dans ton accompagnement. C'est Oui, la même c'est ça. compétence que tu mets ailleurs. Ouais, c'est clair. Donc, ce qui te permet du coup après de scaler à l'infini, et de ne plus avoir de problème de delivery, que Exactement. tu as un système qui tourne comme un Exactement. système marketing en vrai. Tout à fait. C'est genre 100% pas. C'est la même.